Dans cette vidéo, on va voir comment compter de 1 à 99 en coréen grâce aux nombres purement coréens. À l'époque, on utilisait les nombres purement coréens pour compter au-delà de 99, mais aujourd'hui, on s'en sert plus du tout. Pour rappel, en Corée, il existe deux systèmes de nombres. Les nombres sino-coréens et les nombres purement coréens. Aujourd'hui, on va voir uniquement les nombres purement coréens qui sont utilisés pour les âges, compter de manière générale des objets, des personnes, des animaux et que l'on peut aussi utiliser pour les heures. Si tu veux utiliser les nombres au-dessus de 100, tu peux utiliser les nombres sino-coréens que j'ai expliqué dans ma précédente vidéo. Je te mets le lien dans la description. Commençons par les nombres de 1 à 10. Je vais les dire à haute voix, répétez après moi. Hana, hana, 둘, 둘, 셋, 셋, 넷, 넷, 다섯, 다섯, 여섯, 여섯, 일곱, 일곱, 여덟, 여덟, 아홉, 아홉, 열, 열. Super, bravo. Et si tu veux dire 11, tu vas devoir combiner les dizaines et les unités. Donc souvenez-vous, pour dire 10, c'était 열 et 1, c'était hana. Donc pour dire 11, on va dire 10, 1. Donc ça donne 열 hana. Pour 12, même principe, 10, 2, donc 열둘. Pour 13, 열셋. Pour 14, 열넷. Pour 15, 열다섯, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉. Et pour 20, on va dire 스물, 스물. Pour 21, on reprend la même logique, 스물하나. Puis pour 22, 스물둘, 23, 스물셋, 스물넷, 스물다섯, etc. Pour dire 30, on va dire 서른, 서른. Pour 40, 마흔, 마흔. Pour 50, 쉰, 쉰. Pour 60, 예순, 예순. Pour 70, 일흔, 일흔. Pour 80, 여든, 여든. Et pour 90, 아흔, 아흔. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les nombres coréens sont utiles pour dire son âge et pour cela, on va devoir utiliser le classificateur de l'âge 살. Donc par exemple, pour dire 27 ans, eh bien on va dire 스물일곱 살. 살 donc pour l'âge 27 ans. 스물 20, 일곱 7 살 l'âge. Donc pour dire 27 ans, 스물일곱 살. Vous avez vu, c'est super logique, mais il y a quand même 5 petites exceptions à bien prendre en compte concernant les nombres 1, 2, 3, 4 et 20. Et vous devez utiliser ces expressions spécifiquement quand on utilise un classificateur comme l'âge par exemple. Donc vous vous souvenez, pour dire 1 c'était hana, et bien pour dire 1 an, on va pas dire hana sal, on va plutôt dire han sal, han sal. C'est un petit peu raccourci. Et pour dire 11 ans, eh bien c'est 열한 살. Pas 열하나 살, c'est bien 열한 살. C'est pareil pour tous les nombres qui se terminent par 1, donc 열한 살, 스물한 살, 서른한 살, etc. Prenons maintenant l'exception du chiffre 2. On a vu tout à l'heure, 2 c'est 둘, mais pour dire 2 ans, on va raccourcir un petit peu, on va dire 두 살, 두 살. Et c'est un petit peu la même chose pour 3 ans. On va pas dire 7 살, on va dire 3 살. On ne prononce pas le T de 7. Donc ça donne 3 살. Encore une fois, c'est pareil pour le chiffre 4, net. On va dire 4 살. 4 살 pour 4 ans. Et la dernière expression, c'est pour le chiffre 20. Lorsque l'on voudra dire 20 ans, eh bien, on ne dira pas 스물 살, on dira plutôt 스무 살, 스무 살. Ok, maintenant c'est à votre tour de trouver votre âge en coréen. N'oubliez pas, trouvez d'abord la dizaine, puis l'unité et rajoutez 살. Moi par exemple, j'ai 29 ans, donc mon âge sera 스물아홉
살. 29살, 29 ans. Si vous avez 31 ans, par exemple, ça sera 31살. 31살. Si vous avez 42 ans, ce sera 42살. 42살. Si vous avez 53 ans, ça sera 53살. 53살. Et pour le dire dans une phrase complète en coréen, vous pouvez dire 저는, donc c'est moi, c'est je, votre âge plus 살이에요. 이에요, c'est le verbe être, donc 살이에요, c'est la terminaison de la phrase. Donc moi j'ai 29 ans et donc je vais dire 저는 je 29, 29 살 en 이에요. Je suis. 저는 29살이에요. 저는 29살이에요. Mettez-moi votre âge dans les commentaires et je vous corrigerai si besoin. Donc là, on a vu comment utiliser les nombres purement coréens pour l'âge en utilisant le classificateur 살. Mais si l'on veut compter des choses, on va devoir utiliser un classificateur assez commun que l'on prononce 개. Donc par exemple, si on veut compter des caméras, donc une caméra, on va dire caméra. Pour une caméra, on va dire caméra 한 개. Caméra 한 개. S'il y a deux caméras, on dira caméra 두 개. Caméra 두 개. Trois caméras, caméra 세 개. Caméra 세 개. Et ainsi de suite. D'ailleurs, vous avez vu, on utilise les mêmes exceptions que pour les classificateurs de l'âge. Mais attention, lorsque vous comptez des personnes, vous devez surtout pas utiliser le classificateur 개, sinon ça risque d'être un petit peu mal poli. À la place, il faut utiliser le classificateur 명. C'est un classificateur qui est réservé pour les personnes. Donc par exemple, si vous voulez dire une personne, vous allez dire 한 명. Pour deux personnes, 두 명. 두 명. Trois personnes, 세 명. 세 명. Et etc. Et il y a aussi un classificateur pour les animaux que l'on va dire 마리. Donc si on compte des chats, par exemple, chat en coréen, on va dire 고양이, 고양이. Donc un chat, ça va être 고양이 한 마리. Deux chats, 고양이 두 마리. Et ainsi de suite, 세 마리, 네 마리, 다섯 마리. Et il existe plein d'autres classificateurs que nous verrons sûrement dans une prochaine vidéo. Attention, il y a quelque chose d'assez étrange en coréen parce que lorsque l'on parle de l'heure en coréen, on va utiliser les nombres purement coréens, mais lorsque l'on parle des minutes, on va utiliser les nombres sino-coréens. Pour les heures, on va utiliser 시. Donc une heure, ce sera 한 시. 2 heures, 두 시. 3 heures, 세 시. 4 heures, 네 시. Et ainsi de suite. Et pour les minutes, on va dire 분. Par contre, on ne va pas dire 하나 분, on va dire il 분. Il, c'est le 1 du système sino-coréen et je vous encourage vraiment à aller voir l'autre vidéo sur le système sino-coréen pour bien comprendre les différences. C'est tout pour cette vidéo, à la prochaine, annyeong!